tous, vous êtes à l'Espace Santé Famille. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler des activités que l'on peut proposer aux enfants et aux adolescents. Parce que c'est vrai que finalement, en cette période de Covid, ça a été très compliqué. Donc je sais que Hayat a été sur le terrain, Hayat est éducatrice spécialisée, elle a été sur le terrain pendant tout le Covid avec vos enfants. Et puis nous aussi, on a été là à l'Espace Santé Famille, proche des familles et des enfants. Et c'est vrai que beaucoup de parents nous posent la question, mais qu'est-ce que je peux faire avec mon enfant pendant cette période? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Ou alors j'ai pas d'argent, ou les activités sportives sont fermées. Qu'est-ce qu'on peut proposer aux enfants durant cette période? Alors moi j'ai d'abord envie de dire, si on est prêt à faire des activités avec les enfants, on doit être prêt à ce que l'enfant se salisse, que la maison se salisse. On doit être prêt à ça. Si on n'est pas prêt à ça, il y a déjà un problème. Il faut déjà travailler d'abord sur cette base-là. Parce que faire des activités avec ses enfants, c'est sortir de la peinture, c'est sortir des bâtonnets en bois, c'est sortir des paillettes, c'est sortir beaucoup de choses, des feuilles, des ciseaux, du découpage et tout. Et là, souvent, ce qui freine, parce que les parents, c'est ce qu'ils nous rapportent en tout cas, c'est « ouais, mais ça salit, oui, mais je vais retrouver ça partout après, oui, mais… » en fait, en vérité, nous, dans notre maison des enfants, ça salit aussi. C'est juste qu'on doit passer l'aspirateur après les enfants, avec les enfants. Nous, en tout cas, on fait participer les enfants dans tout ce qui est nettoyage, etc. Et justement, c'est ça la vraie question, c'est de commencer par ça. C'est, est-ce qu'on est prêt à faire participer les enfants, que ce soit à l'installation ou au nettoyage, au rangement après l'activité, et que l'activité va être salissante. Les enfants, ils adorent ça, les cabanes, des parcours, on met des coussins, des chaises, une table, on met des obstacles et alors les enfants font de la gym. Mais il y a beaucoup de parents qui n'aiment pas qu'il y ait du bazar à la maison. Il y a des papas qui crient parce que il y a trop de bazar à la maison. Il y a trop de bruit. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que les premières années de vie, c'est essentiel pour le développement de l'enfant. L'enfant, il a besoin de bouger. S'il ne bouge pas, s'il ne joue pas, s'il n'utilise pas son esprit pour créer du jeu, et s'il ne s'ennuie pas aussi, parce que quand il s'ennuie, il crée, il invente et il s'imagine des choses dans sa tête aussi. Donc c'est hyper important de pouvoir laisser des jeux aux enfants pour qu'ils puissent explorer leur environnement et utiliser leur imaginaire. Ici, si on est tout le temps sur ah non mais il faut ranger, ah mais il va salir, oh mais je vais pas, combien de fois j'ai pas vu des parents, ah non ne marche pas dans la flaque, ne marche pas dans la boue, ne joue pas dans le sable, ne mets pas tes mains sinon il va y avoir du sable à la maison, etc. En fait, vous ne vous rendez pas compte que vous l'empêchez d'explorer son environnement lorsque vous faites ça et que cette exploration est essentielle pour son développement aussi. Elle est essentielle même pour la confiance en soi et l'estime de soi et de dépasser ses limites et ses peurs. Donc par exemple, nous on a des enfants, voilà, je vais être crue, mais maman va me tuer, je me suis salie. Il faut faire la lessive. Oui, je sais que c'est pas facile. On a beaucoup d'enfants à la maison. Il faut gérer toute cette lessive et tout. Je sais très bien. Mais en attendant, ça veut dire que l'enfant n'a pas surpassé sa peur, n'a pas pu surpasser ses croyances limitantes et il va grandir avec ses croyances limitantes. Et puis on a des adultes après qu'il faut rattraper dans les séances. On voit des enfants. Moi, j'ai déjà eu des enfants qui pleurent juste parce qu'ils se sont salis. Ah oui. Et par peur en fait. Donc la peur de se salir, et alors du coup, ils s'empêchent de faire des choses qui pourraient leur permettre d'explorer leur environnement et qui est aussi très important pour leur développement. Et je sais que beaucoup de parents diront ouais mais nous on n'avait pas de jouets, mais il y a des enfants qui n'ont pas de jeux mais qui vont créer des jeux, qui vont aller trouver un bâton, un élastique. Combien d'enfants on leur achète pas des jeux qui coûtent super cher et puis on voit qu'ils s'éclatent avec un élastique, un petit bâton et une petite brique ou un truc comme ça. Donc il faut les laisser, une boîte en carton. Enfin il y a tellement moyen de faire plein de jeux avec ces enfants même sans avoir les moyens d'acheter des jeux. Ils peuvent aussi créer des jeux avec des boîtes en carton. Moi, je sais qu'à la maison, je collectionne les rouleaux de papier toilette vides. Et alors, on dessine des petits personnages ou alors on construit des petites maisons avec, on fait des bricolages avec. Et ça peut vraiment être très chouette. Donc, n'hésitez pas à laisser les enfants jouer et à laisser les enfants explorer leur environnement, avoir des activités, à pouvoir aller dans des centres comme ceux où Hayat travaille, des maisons d'enfants où justement on leur propose des activités. Si vous ne savez pas jouer avec eux, alors proposez des endroits où on peut jouer avec eux ou alors où des membres de la famille vont jouer avec eux parce que c'est vraiment important. Le jeu, c'est essentiel dans le développement de l'enfant. Et si vous ne savez pas jouer avec vos enfants, et c'est normal, on n'est pas tous nés pour être créatifs et on n'est pas tous nés pour avoir la patience d'être avec plusieurs enfants autour de soi, c'est pas ça. Mais c'est pas grave, laissez-les faire, comme on vient de dire, laissez-les faire.
sortez juste à un parc, laissez-les jouer à cache-cache, à 1, 2, 3 soleil, ça a l'air des bêtes jeux comme ça. Enfin, moi je me souviens, on est de la même génération, mais on jouait dans la rue, on n'avait pas d'adultes avec nous, hein. On n'avait aucun adulte. Oui, les adultes nous surveillaient par la fenêtre pour voir que tout va bien et que les voitures, on fait attention aux voitures et tout, mais on jouait au billes, on jouait à l'élastique, on avait des patins, on avait un vélo pour 10 enfants du quartier, on se le prêtait, on faisait des tours du bloc et on revenait, et voilà, et on jouait, et il n'y avait pas d'adultes qui nous disaient mettez-vous en 2 équipes, faites ci, faites ça. Non, on le faisait de nous-mêmes. Donc, juste pas toujours intruser le jeu, c'est de dire oh mais qu'est-ce que tu fais, mais ne joue pas comme ça, etc. Laissez-le créer, laissez-le jouer, laissez-le explorer son environnement et utiliser son imaginaire pour ou entrer dans son jeu. Ah tiens, comment il s'appelle ton personnage? Voilà, c'est ça, exactement. Même si t'as pas envie de jouer, mais tiens, il s'appelle comment ton personnage? Ah oui, ah bon, et la ville là que tu as dit, c'est comment s'appelle cette ville là? Et alors, même l'enfant se sent alors du coup valorisé parce que papa, maman, tata, mon frère, ma soeur, il s'intéresse à moi, il s'intéresse à mon monde. Et alors effectivement, des fois on se retrouve à faire la dînette avec des fausses tasses, des fausses sœurs. mais c'est important, c'est ça qui est important, c'est de jouer avec l'enfant et de le laisser jouer seul. Et ça demande pas beaucoup d'argent. Et alors pour ceux qui peuvent se le permettre, il y a beaucoup d'astuces qui font que les transports en commun ne sont pas chers, voire gratuits. Pour les enfants jusque 5 ans, c'est gratuit. À partir de 6 ans jusque 12 ans... C'est 12 ans, je crois même. Non, alors à partir de 6 ans jusque 12 ans, tu dois avoir un abonnement, mais il est gratuit. Voilà, donc tu payes l'abonnement, je crois, le fait de faire la carte, je crois que c'est 5 ou 10 euros. Et alors après, tu as les trajets gratuitement dans tout Bruxelles. Bon, ça, c'est déjà quand même une bonne chose. Faut pas hésiter à prendre le bus, même si c'est une demi-heure de bus, c'est pas grave. Je sais pas, il y a tellement de domaines. Moi, à chaque fois, je me dis que je vais faire un listing, mais il y a plein d'endroits. Oui, mais après, je pense que parfois, il y a des parents qui savent pas. Juste pour votre information, moi, sur ma page Instagram, donc le Big Virginie, je poste souvent des activités que je fais et des endroits où je vais, justement pour vous donner l'envie et peut-être le choix, l'idée d'aller vers ces endroits-là. Ce sont des endroits verts, en général, ou des musées ou des activités qui sont proposées, qui sont hyper accessibles, que ce soit financièrement ou au niveau de la localisation. Tout à fait. Donc il y a vraiment plein de chouettes endroits à aller voir. N'hésitez pas à revenir vers nous pour nous demander un petit guide. Il y a des petits guides qui existent aussi par rapport aux lieux à visiter en Belgique et même à l'étranger, mais en tout cas on va commencer par la Belgique. Oui, c'est ça. Pour l'instant on n'a pas le choix de toute façon. Pour l'instant on n'a pas le choix, voilà. Et donc la seule chose que je vous demanderai, c'est voilà, de juste faire l'effort. En fait, il y a juste ce petit effort d'aller vers nous ou vers d'autres structures qui pourront vous conseiller quant aux activités à proposer à vos enfants. N'hésitez pas. Donc moi aussi, je fais comme Virginie sur ma page personnelle Instagram. Je poste très souvent les excursions que je fais, soit avec les enfants de ma famille, soit avec le travail. Et il y a vraiment des choses vraiment hyper accessibles, voire gratuites en fait, ou à très bas prix. Et n'hésitez pas. Alors sur Instagram, c'est @ati. Mais vous pouvez taper Ayatella Road, à mon avis, vous allez retrouver assez rapidement. Ah bah voilà. Donc voilà, on vous remercie d'avoir suivi cette petite capsule. On espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager auprès des familles et des personnes qui seraient intéressées. Retrouvez de toute façon toutes nos activités, nos podcasts sur la chaîne YouTube de l'Espace Santé Famille. Et puis, vous avez aussi le site internet et nos 2 Instagram où justement, on vous donne plein de petits conseils. Voilà, à très bientôt. À très vite.